Alors beaucoup connaissent la marque Zhiyun pour leur stabilisateur avec leur gamme Crane, mais c'est pas leur seule spécialité. Depuis peu, la marque s'est lancée dans l'éclairage et propose plusieurs gammes. Donc moi aujourd'hui le produit que je vais te présenter c'est celui-ci, c'est le Five-Array M20C, c'est une lumière qui est très compacte, RGB, remplie de specs vraiment très cool et il y a pas mal de choses à dire sur cet éclairage. Allez, on va commencer avec une petite expérience unboxing. À l'intérieur du carton on va retrouver le manuel d'utilisation, une petite sacoche de rangement ainsi qu'un câble USB-C vers USB-C et évidemment le projecteur. Alors le projecteur c'est vraiment hyper bien pensé je trouve, il y a des informations un petit peu partout et justement on va prendre le temps de voir tout ça, de décortiquer tout ça. Déjà tu peux voir qu'il y a plusieurs modules qui sont installés devant le projecteur. En fait ce sont tout simplement des systèmes de diffusion qui sont amovibles, ce qui fait qu'on peut customiser le projecteur comme on le souhaite selon notre utilisation. Donc le gros point positif, et c'est selon moi ce qui fait la force de ce projecteur, c'est que les modules sont aimantés, donc pas de risque de mauvaise fixation, et en plus de ça c'est hyper rapide à installer. D'ailleurs les diffuseurs ils ont un sens, il y a un côté qui est aimanté, l'autre ne l'est pas, donc pour ça on peut vraiment pas se tromper. Du coup en parlant des diffuseurs, on a un diffuseur blanc classique, un nid d'abeille et un coupe-flux à 4 volets. Donc les trois accessoires sont dispo avec le pack combo et ils sont compatibles forcément les uns avec les autres, il n'y a pas forcément d'ordre précis au niveau de l'installation. Donc tout est en plastique mais moi je trouve que ça fait pas cheap et ça fait vraiment solide pour coup et le coupe-flux est en aluminium. Alors ensuite on peut voir tout un tas d'informations au niveau de ce projecteur, notamment sur les côtés, il y a des griffes en haut, sur les côtés et en bas et la griffe du bas possède en plus un pas de vis 1/4 de pouce, donc ça c'est vraiment hyper bien pensé. Tu peux rajouter des accessoires un petit peu partout comme des lumières en plus, un micro ou bien toutes sortes d'accessoires pouvant se fixer avec ce système. À l'arrière on a le support magnétique et oui parce qu'en plus de ça le projecteur est magnétique donc il peut se fixer quasiment n'importe où sur les surfaces en métal et ça je dois avouer que c'est vraiment un gros point positif. En plus de ça le fait qu'il soit compact le rend vraiment très discret, on peut l'accrocher un petit peu partout. On a également l'écran au milieu ainsi que les deux boutons de contrôle et enfin sur le dessus on retrouve le port USB-C pour venir le charger. Alors je dois avouer quand même que ce design, le design du projecteur est quand même assez atypique, pas forcément dans le mauvais sens du terme, moi j'aime beaucoup. En plus on a des grilles d'aération qui se trouvent un petit peu partout sur ce projecteur, donc ça va permettre de faire circuler l'air en permanence et éviter la surchauffe. Ouais parce que ce petit truc là n'empêche il fait 20 watts donc on a quand même pas mal de puissance et d'ailleurs en parlant de ça on va faire un petit tour sur la fiche technique. Alors le projecteur a un CRI de 94 et un TLCI de 96. Au niveau de l'intensité la marque nous annonce 5300 lux à 30 cm, 1950 lux à 50 cm et 539 lux à 1 mètre. Pour un petit truc comme ça, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Alors la batterie, c'est du 4500 mAh, elle est quand même assez gourmande, je dois avouer, parce que l'autonomie annoncée par la marque à 100% est de 40 minutes. Moi, je l'ai testé avec une température de 4500 Kelvin et le projecteur s'est éteint au bout de 33 minutes et il était chargé vraiment à fond. Et en RGB avec la couleur verte, la batterie a tenu 36 minutes. Donc sensiblement la même chose, mais on n'est quand même pas aux 40 minutes annoncées par la marque. À 25% d'intensité, la batterie tient environ 3 heures et en plus de ça, il faut compter un temps de chargement complet de 2 heures et il est également possible de l'utiliser en le branchant sur une batterie ou bien sur secteur. Au niveau des dimensions, on est sur du vraiment très petit, comme j'ai dit, c'est très compact, 7,8 sur 7,8 cm et 4 cm d'épaisseur lorsque le coupe-flux n'est pas déplié. Une fois déplié, il mesure environ 14 cm. Alors on a le mode CCT, Changing Color Temperature, et le mode HSL, donc teinte, saturation et luminosité. Alors la température de couleur, elle peut être ajustée entre 2500 et 10 000 Kelvin avec contrôle de l'intensité ainsi que des greens et des magentas. Alors comme je l'ai dit, cette lumière est également RGB, donc avec toutes les couleurs de dispo forcément, et le tout peut être également contrôlable à distance grâce à l'appli ZY Vega. Alors ce qui est cool avec cette appli, c'est qu'il existe une fonction qui peut identifier les couleurs d'une scène et faire matcher ça avec le projecteur. Donc si jamais tu utilises des lumières d'une autre marque, tu vas pouvoir faire matcher les éclairages sans aucun problème. Alors il y a 16 effets de disponibles, un peu comme dans toutes les lumières d'aujourd'hui, moi j'ai envie de te dire. Alors c'est pas une feature que moi personnellement je vais beaucoup me servir, mais pour ceux que ça intéresse, on a le mode SOS, le mode paparazzi, TV, mauvaise ampoule, on a le mode éclair, strobe, bougie, loupe CCT, flash CCT, pulse CCT, feu d'artifice, disco, on a un mode également de voiture de police
et en teinte on a le loop, le flash et le pulse. Alors étant donné que la puissance de ce projecteur est de 20 watts, moi personnellement je me suis jamais retrouvé dans la situation où je devais utiliser ce projecteur à 100% d'intensité, donc à chaque fois le ventilateur ne tourne pas à fond. Par contre j'ai quand même voulu tester le bruit du ventilo parce que malgré les grilles on entend quand même le ventilateur pas mal, et du coup je te laisse avec quelques comparatifs à différentes intensités. Donc du coup, pour débriefer rapidement, c'est vrai qu'à 100% on entend énormément le ventilateur, et lorsqu'on diminue d'intensité, le bruit se fait un petit peu moins ressentir également, mais c'est quand même toujours présent. Donc perso, moi je recommande pas d'utiliser le projecteur, enfin en tout cas cette lumière là, si jamais on souhaite garder le son de la caméra, ou alors il faut quand même le placer assez loin du micro. Après moi je dirais que c'est vraiment le seul point négatif, le bruit, et moi j'aime beaucoup cette lumière. Je pense qu'à partir de maintenant, je vais l'emmener un petit peu partout avec moi, parce que elle prend pas de place dans un sac photo. Le fait qu'elle puisse se fixer un petit peu partout, ça la rend très polyvalente également, et puis en plus de ça on peut modifier le mode de diffusion, donc ça peut te dépanner pour un facecam de dernière minute par exemple, si jamais t'as rien d'autre avec toi. Alors sa principale fonction, c'est pas pour faire du facecam forcément, c'est une lumière d'appoint, une lumière d'ambiance, mais elle est à mon sens un petit peu plus polyvalente que ça, donc ça peut servir dans pas mal de situations. Alors j'ai passé pas mal de temps à chercher des points négatifs concernant ce produit. Si jamais tu suis mes vidéos, tu me connais, je suis assez transparent à ce niveau-là, j'aime bien rechercher les points qui me dérangent un petit peu chez les produits, chez les marques. Et là, franchement, à part le bruit de la ventilation, j'ai pas trouvé d'autres points négatifs. C'est vraiment un excellent produit, il est complet, puissant, léger, compact, tout ce que tu veux, discret. Donc si jamais tu es à la recherche d'un projecteur qui coche tous ces critères-là, celui-ci, il est dispo. Du coup, au niveau du prix, on retrouve le modèle standard à 149 € et le pack combo, donc celui que j'ai présenté dans cette vidéo, on le retrouve à 179 €. Et en plus de ça, grâce au code qui se trouve juste ici, ou alors en première ligne de la description, tu peux bénéficier d'une remise de 10%. Donc si jamais ce projecteur t'intéresse, fonce, n'hésite pas, le lien se trouve en première ligne de la description. Voilà, n'hésite pas à me faire ton retour sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne également si t'es nouveau ici, et moi je te dis à tout de suite dans cette nouvelle vidéo qui s'affiche là, juste ici. Allez, là. Allez à tous.